Il y en a qui rêvent de devenir pompier ou médecin. Lui, c'est explorateur. Bonjour Mathieu Torder. Bonjour. 29 ans, membre de la Société des explorateurs français. On va parler de votre aventure, le continent blanc. 51 jours seul en Antarctique. Je voudrais d'abord vous demander, parce que justement, vous avez 29 ans. Vous êtes donc la génération de demain, celle à laquelle le président Emmanuel Macron s'adresse quand il fait une convention citoyenne, quand il propose notamment comme hier de faire peut-être un référendum pour inscrire l'environnement dans la Constitution. Vous qui aimez tant cet univers, qui l'avez parcouru, qui avez vu un petit peu les dangers qui pèsent sur la planète, vous dites quoi? Vous dites banco? Déjà, moi, je salue l'initiative. C'est pas quelque chose qu'on avait vu dans le temps avec les précédents présidents. Donc, je trouve que déjà, l'initiative de solliciter les citoyens et le peuple d'une manière générale, si le référendum va jusqu'au bout, c'est une bonne chose. Après, toutes les mesures qui ont été choisies et qui ont été travaillées par ces citoyens-là, il faut les regarder un petit peu une par une. Mais moi, je me retrouve dans pas mal de ces mesures. C'est-à-dire que vous diriez quoi, vous, par exemple, Mathieu? Vous diriez qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Mais je pense vous aviez le pouvoir, là, on vous donne le pouvoir. On me donne le pouvoir. Mais je pense que déjà qu'il faut que ce soit une initiative qui soit commune. C'est vrai que la France, toute seule, avec ses petits bras, elle pourra faire quelque chose, mais elle peut montrer l'exemple et essayer d'inclure d'autres pays, l'Europe et puis les nations puissantes de notre monde. Mais elle ne pourra pas travailler toute seule parce que le problème environnemental, c'est quelque chose qui est global. Donc je pense qu'elle pourrait être force de proposition et force d'exemple. Donc je pense que c'est une bonne chose que la France prenne un petit peu les devants là-dessus. Après, les mesures, moi je ne suis pas là pour les défendre ou les exposer, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bonnes. Et puis en tout cas, le fait de plus se sentir concerné par ce problème environnemental et ce dérèglement climatique qu'on subit tous, c'est une bonne chose. Et je pense qu'on peut tous essayer peut-être de revoir un peu nos façons de se déplacer et de consommer. Oui. Quand vous voyez une Greta Thunberg, vous vous dites j'aurais pu être cette jeune fille qui va parler devant les chefs d'État. Alors je ne sais pas, moi je suis aventurier, je fais des expéditions, je pars aux quatre coins du monde et je rapporte des histoires que je partage en conférences, en films et en livres, comme celui que vous tenez dans vos mains, mais je ne suis pas un spécialiste de l'environnement, je ne suis pas un activiste du climat. Évidemment, je défends forcément l'environnement parce que mon terrain de jeu est la nature et parce que j'ai pu constater certaines dégradations et puis être le témoin de certains bouleversements. Mais voilà, je suis que là en qualité de témoin, je ne suis pas là en tant que scientifique. C'est important, j'allais presque dire, de ne pas être un écologiste de salon et d'aller voir justement ce qui se passe. Je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'on a effectivement besoin des spécialistes, des scientifiques qui peuvent justement expliquer de manière très factuelle et avec des chiffres et avec des faits. Et puis on a besoin peut-être aussi d'images et de gens qui vont sur le terrain et qui rapportent ce qu'ils y voient. Moi, Mathieu, je voudrais vous montrer justement des images. Regardez cette expédition. Voilà cette terre qu'on veut préserver. Regardez. Je m'appelle Mathieu Torder. Je vais tenter de rejoindre le pôle Sud en 50 jours, en solitaire et sans assistance. 1138 km du pôle Sud. J'ai commencé il y a 2h30, 3h. Ah putain, j'avance pas. Je prends la caméra parce que j'en ai ras le bol. Ce matin, je me suis réveillé, c'est la tempête, il y a 60 km/h de vent dehors. Et là, il fait moins 30. Ah. Il y a un truc noir au loin qui se rapproche en face de moi. Voilà mon quotidien, voilà ma vie, voilà mon bonheur et mon enfer. J'y suis presque. Le premier Français, le plus jeune aussi explorateur au monde à rallier le pôle Sud en solitaire, sans assistante, ça veut dire pas de voile de traction ni ravitaillement. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je pense que c'est possible qu'à la force d'un rêve. Moi, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis de très nombreuses années, donc j'avais cette volonté, cette hargne que d'atteindre le pôle Sud dans ces conditions, c'est-à-dire un peu à la manière des premiers explorateurs de ce grand continent, en tirant un grand traîneau et en partant à ski. Et donc je pense que c'est possible qu'avec une forte passion qui vous anime, parce qu'effectivement tout vous pousse à abandonner, c'est un grand continent qui est tout blanc, dans lequel il n'y a rien ni personne, et donc il faut avoir une sacrée envie et une sacrée motivation. Parce que beaucoup l'ont voulu le faire, beaucoup abandonné, pas vous. Alors, il se trouve que fin 2018, il y a eu des températures assez élevées en Antarctique qui ont poussé la majorité des expéditions à l'abandon. On était 7 au total à tenter l'aventure de la côte du continent jusqu'au pôle Sud, en solitaire et sans ravitaillement, comme vous l'avez justement dit. Et c'est vrai que sur les 7, on n'est que 2 à être arrivés au pôle. Il y a un Anglais, un militaire des forces spéciales qui est arrivé, puis il y a moi-même. Les 5 autres ont abandonné pour diverses raisons médicales et puis de découragement aussi. Qu'est-ce qui vous pousse? Parce qu'au fond, évidemment, il y a les tempêtes de neige, il y a la poudreuse, il y a le découragement,
il faut tirer combien de kilos de ravitaillement, justement, en fait, de nourriture. Il y avait dans mon traîneau 115 kilos. Alors, les 115 kilos, il y a de l'équipement, il y a du matériel, il y a du matériel électronique, sac de couchage, téléphone satellite, etc. Et puis, la majorité du poids que je tirais, c'était de la nourriture. Et du combustible aussi, parce que le combustible va servir à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau. Parce que là-bas, on est dans un congélateur permanent. Il fait moins de 0 degré en permanence, et donc l'eau, il faut la fabriquer. Donc, le traîneau, il pesait 115 kilos au départ. Et comment on fait pour tenir? Je crois qu'on tient en se fixant des petits objectifs. On essaye de ne pas penser à l'arrivée. On essaye de déconstruire l'expédition en plein de petites parties, en plein de petites sessions. Et puis comme ça, en fait, ça s'additionne. Et puis au fur et à mesure, ces petits objectifs sont des petites victoires. Et puis on avance petit à petit. Oui, dans ce livre donc, publié chez Robert Laffont, qui témoigne de cette aventure incroyable, qui s'appelle Le Continent Blanc. Hein. À la fin, vous dites exactement voilà, tout ce qu'il faut prendre pour mener une expédition comme ça. Ouais. Il en faut des choses. Alors hein. il en faut des choses, c'est vrai. Vous avez même amené des cadeaux de Noël avec vous. Exactement. Hein. En annexe, on a mis avec l'éditeur, on a pensé qu'il était intéressant pour ceux qui voulaient peut-être se lancer ou tout simplement pour les gens qui étaient curieux de savoir ce qu'on emmenait en Antarctique pour 2 mois. Donc il y a tout le détail de la nourriture, de l'équipement. Les cadeaux de Noël, c'est parce que moi je suis parti pendant l'été austral. L'été austral, il court en Antarctique de novembre à janvier. Et donc j'ai fêté mon anniversaire, Noël et le jour de l'an seul sous ma petite tente. Et je pense que dans ce genre d'expédition, on a besoin de célébrer les petits pas et de faire des petites fêtes de temps en temps. Donc j'avais des petits cadeaux à ouvrir pour mon anniversaire et pour Noël qui m'avaient été confiés par mes proches. Solitaire, sans assistance, c'est... Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me fascinait, enfin qui m'intéressait, la solitude. Je trouve qu'aujourd'hui, la solitude, c'est devenu quasiment un luxe. Alors, c'est peut-être un peu curieux de dire ça, surtout dans les conditions de confinement qu'on a pu vivre. Mais moi, je suis parti à l'âge de 26 ans, j'avais fini mes études et je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie pour prendre du temps, pour être avec soi, et rien qu'avec soi, sans engagement, sans téléphone qui sonne, sans rendez-vous, sans rien du tout. Je trouvais que l'idée d'avoir 50 jours pour soi et rien que pour soi, c'était quelque chose d'assez rare et c'était un cadeau que je pouvais me faire à moi-même. Et moi, j'étais curieux de vivre cette solitude un peu de la façon, par exemple, dont vivent les marins qui sont partis faire le Vendée Globe, là, il y a quelques semaines. Et je trouve que se confronter à la nature et puis se retrouver avec soi, c'était quelque chose d'assez unique. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir tout seul. Oui, évidemment, on se dit c'est extraordinaire dans ce qu'on vient de vivre. D'ailleurs, vous ne risquez pas d'attraper de virus là-bas. Hein. Là, il n'y a pas de virus, hein. Il n'y a pas de Covid. Hein. Là-bas, il n'y a pas de Covid. Alors, ils sont très prudents dans les bases scientifiques, mais effectivement, on a moins la possibilité d'être malade là-bas ou d'attraper un microbe parce qu'on est dans un environnement qui est très stérile. Il fait moins de 0 degré en permanence. Les seuls animaux en Antarctique qui vont être présents sur la côte du continent, donc ça va être des animaux marins, des phoques, des baleines, des manchots, mais sur le centre du continent, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, et donc on est a priori moins susceptible d'attraper une maladie. Ouais, et à l'arrivée, l'exploit, et en même temps se dire, ça y est, il faut repartir, il y a encore d'autres envies, que ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Alors, je ne suis pas sûr d'être dans une course à l'exploit. Moi, je suis parti pour vivre cette aventure, parce que c'était un rêve de gosse que de voir le pôle Sud. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de repartir à l'aventure, mais je ne suis pas pressé. Moi, je suis revenu de mon expédition en Antarctique il y a 2 ans. J'ai mis 1 an à écrire ce livre, et écrire un livre, c'est aussi une aventure en soi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je ne suis pas dans une démarche où je veux fuir absolument ma vie urbaine, où je ne me sens pas bien en ville. Moi, au contraire, j'aime autant le départ en expédition que le retour d'expédition, parce que l'expédition, elle continue de vivre différemment. On est encore en train d'en parler aujourd'hui avec ce livre, donc voilà, il y a des opportunités, des projets qui vont se créer au fur et à mesure. C'est sûr que j'ai envie de repartir à l'aventure, mais je ne vais pas me précipiter. Mais en même temps, vous nous dites, cette terre est belle. Et ça, on a besoin de l'entendre et on se dit, il faut la préserver. Oui, à 100%. Je pense qu'on peut rapidement être dépassé un petit peu par tous les bouleversements qu'on peut regarder à la télé avec les cataclysmes, les ouragans, les incendies, la fonte des glaces, etc. Tout ça est vrai, mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de magnifiques régions, de magnifiques paysages, de magnifiques natures. Alors elle est en danger, mais je pense que voilà, ces images qu'on peut montrer du cœur de l'Antarctique qu'on a assez peu l'occasion de voir, parce que finalement l'Antarctique, on ne sait pas trop où c'est lointain. On voit souvent des images de la côte ou de la péninsule antarctique. Voilà, ce livre et ce film sont l'occasion de peut-être mieux comprendre ce qu'est l'Antarctique et comment le protéger, parce que c'est un statut très particulier, l'Antarctique. C'est un territoire qui est dédié à la science et à la paix. Ouais, merci. Mathieu Torder, ça s'appelle Le Continent Blanc, publié chez Robert Laffont. C'est le témoignage, cette incroyable aventure. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.